écoutez le balado Au-delà des Crux. Je m'appelle Noémie. Et moi, Mathis, et ensemble, on vous propose de rencontrer des personnes inspirantes Qui utilise l'escalade pour surmonter les défis de la vie. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on est à Montréal avec un invité très spécial, c'est François Boulanger-Sanson qui est en fait le fondateur et le réalisateur du podcast québécois La Voix des grimpeurs. Yeah. Salut François. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, comme je disais, c'est un épisode bonus, là, un peu spécial. En fait, hors série, exact. Quand on a commencé, Mathis et moi, à mijoter en fait un peu l'idée de notre podcast, évidemment, on est allé regarder ce qui se faisait sur la scène québécoise du podcast en escalade. Et au début, on a eu un petit stress quand on a vu ton podcast parce que on se disait ah merde, on espère que vraiment on n'a pas le même créneau, on fait pas, on s'en va pas vers la même chose. Et puis par bonheur, on s'est rendu compte que non, on était quand même assez complémentaires. Ouais, c'est... Fait que là, aujourd'hui, on voulait vraiment t'inviter pour parler de ton balado et comment ça s'inscrit nous dans notre dynamique de podcast au-delà des crux. Ben, nous, notre mission, c'est d'aller rencontrer des organismes qui rendent l'escalade accessible à toutes sortes de populations ou qui utilisent l'escalade comme moyen d'intervention. Et puis toi, ben, à travers ton podcast, en fait, tu donnes accès à la communauté d'escalade, à tout un pan de grimpeurs, d'athlètes, de coachs, etc. Et donc, on trouvait ça vraiment intéressant de t'avoir avec nous aujourd'hui. Yeah. Ben oui, pour vrai, je suis vraiment content que vous m'ayez invité là, via les réseaux, les fameux réseaux sociaux. Puis pour vrai, ouais, je suis vraiment honoré qu'on puisse parler, en fait, d'escalade, parler un petit peu de votre podcast, de mon podcast. Puis aussi, tu sais, c'est comme tu disais, c'est cool parce que tu sais, c'est ça, nos missions. Tu sais, moi, dans le fond, la mission et la vision de la Voix des grimpeurs, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone, autant au Québec qu'en Europe. Là, il y a comme l'Académie des grimpeurs qui vient d'être lancée, où qu'on se parle, ça fait une semaine à peu près. Fait que c'est comme une autre mission du podcast maintenant qui est plus axée sur l'entraînement, soigner les blessures en ligne puis tout ça. Mais vous, votre mission, c'est comme un créneau qui est vraiment complémentaire au mien, qui est vraiment de pouvoir plus conscientiser les gens à ce qui se fait, si on veut, sur le marché. Fait que moi, pour vrai, ça rejoint quand même ma mission qui est de donner la voix Ouais. aux grimpeurs. Comme vous, comme moi, comme les athlètes, comme les professionnels, puis les histoires inspirantes de la scène francophone. Fait que moi, je suis vraiment content d'être là sur ça. Puis bah merci aussi de t'être déplacé parce que en fait nos auditeurs auditrices ne le savent pas, mais on est chez nous ici à Montréal. Puis toi, tu arrives de Québec, donc quand même un bon 2h30, 3 heures d'auto. Ouais. Donc merci d'avoir fait le déplacement pour Je suis être content. venu. Ouais. Quand vous m'avez dit, on t'invite-tu à souper après le podcast, ça m'a convaincu. Mais non, je suis vraiment content. Puis, j'avais un autre podcast un peu plus tôt dans la journée qui était plus axé justement sur la performance / préparation mentale avec Christelle. Puis là, le soir, ben là, la thématique est complètement différente. C'est plus une découverte de votre podcast puis du mien. Donc, je suis sûr qu'il y a plein de monde que ça va pouvoir les intéresser parce que, tu sais, vous, si je comprends bien, c'est de pouvoir conscientiser les gens pour tout ce qui est comment pouvez-vous me répéter la mission exactement dans vos mots? Ben, en fait, la mission, la ouais. très grande mission, c'est en fait de voir comment l'escalade peut aider les gens à surmonter les défis de la vie. C'est ça. Puis pour la première saison, on a décidé de focaliser sur tout ce qui était initiative, les organismes, les associations qui utilisent vraiment l'escalade comme moyen d'intervention. Donc moyen d'intervention pour aider les gens qui sont en problème de dépendance comme alcoolémie, dépendance à la drogue et autres.
ou aussi, ben, par exemple, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, et Mmh. cetera. Donc comment ces organismes-là, ils utilisent l'escalade pour aider les gens, ben, à s'en sortir, en fait, Ouais. puis à se dépasser, à dépasser des handicaps physiques, et cetera, et cetera. Donc c'est comme ça un peu qu'on a pensé notre podcast. Ouais, puis c'est méga complémentaire à ce qu'on fait, là, en bout de ligne. Mmh. C'est parce que, tu sais, moi, veux pas c'est pas ma spécialité vraiment, tu sais, ça, cette mission-là, mais de pouvoir mettre la lumière là-dessus, c'est incroyable. Donc, ouais. Puis je suis curieuse, là on Ouais. parle de l'escalade pour surmonter les défis de la vie. Ouais. Je suis curieuse de savoir un peu c'est quoi ton bagage toi en escalade? J'imagine que tu en fais un minimum là pour avoir un podcast aussi conséquent que le tien? Non, dans le fond, moi, je fais de l'escalade une fois par mois. Non, c'est non, moi, je fais pas d'escalade, dans le fond. Moi, je fais de la motocross. Non, c'est une joke. Mais, ouais, dans le fond, mon parcours en escalade, j'ai commencé l'escalade en 2000, fin 2019, à peu près, là. Ah oui, c'est il y a pas longtemps? Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. J'aime dire que je fais partie des baby boomers de la COVID 19 en escalade, parce que, tu sais, en escalade, en fait, en 2020, tous les gyms en général étaient fermés, mais les gyms d'escalade étaient encore ouverts. Puis, moi, dans le fond, c'est un de mes amis qui m'a amené au Délire Escalade à Québec, OK. pour la première fois en 2019. Puis pour vrai, j'ai quand même accroché au début. Puis au début, j'y allais tout seul. Ben, tu sais, j'étais allé avec mon ami, puis après ça, j'ai commencé à y aller tout seul. Je louais les chaussons de location à chaque fois. Tu sais, je pense que j'ai grimpé avec des studios de location pendant, pour vrai, là, 3-4 mois, là. Eh boy! Puis finalement, c'est mon père à Noël qui m'a acheté ma première paire de souliers d'escalade que j'ai encore. Ah Comme ouais, ça, en souvenir, là. C'était comme une, tu sais, en tout cas, je me souviens plus c'est quoi la marque, là, mais c'était pas des souliers super agressifs ou quoi que ce soit. dans une petite vitrine, Exact, c'est avec ça. un petit Avec écriteau, un «1er sticker en soulier». dessous, c'est ça, avec l'odeur. C'est ça. Mais tu as réussi à les trouer là? Tu en as fait Oh, assez pour les trouver quand même? exact, c'est ça. OK. Non, même pas, ils sont pas troués. Je peux Oh encore wow! les utiliser, mais je veux les garder. Bref, Puis tu as commencé avec la voix, le bloc, le les bloc, 2? Le ouais, bloc, OK, le OK. bloc. Puis tu sais, même encore aujourd'hui, je fais plus de bloc que de voix. J'essaie de plus me mettre à la voix tranquillement, pas vite, parce que, ben, je trouve que le 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 vibe d'une journée, mettons, en voix est un peu différent d'une journée en bloc. Je trouve que c'est un petit peu moins performance, plus aventure. Puis vu que je fais moins de voix, ben, quand je vais en faire, j'ai comme pas d'attente au niveau des performances à avoir, comme si j'allais en bloc. Alors Mmh. qu'en bloc, là, j'essaie vraiment de plus me pousser, en termes de performance. Puis c'est ça. Là, ça fait 5 ans, c'est ça que je fais de l'escalade. J'ai commencé l'extérieur. Mais en fait, les premières années, tu sais, là, on parle de, tu sais, votre podcast est un podcast qui parle de surmonter des épreuves de la vie en escalade. Puis, tu sais, moi, exemple, en 2018, 2019, 2020, 21, dans le fond, pendant ces 4 années-là, tu sais, j'avais pas une problématique de santé mentale ou quoi que ce soit, mais tu sais, j'étais vraiment sur la dérive, là. Tu sais, dans le sens OK. que j'étais plus, tu sais, j'étais beaucoup sur le party, je me couchais tard à tous les jours. Puis à ce moment-là, j'avais ma compagnie, dans le fond, dans la vente de systèmes de climatisation chauffage. Puis, tu sais, je buvais beaucoup, tu sais, d'alcool, puis tout ça, puis tu sais, j'étais beaucoup sur le party, et cetera. Puis quand j'ai commencé l'escalade en 2019-2020, ben, en 2019, j'ai commencé à prendre plus ma «santé» entre guillemets au sérieux. Tu sais, quand tu commences l'escalade, souvent, tu commences à prendre tes sphères de vie, puis pas les réorganiser autour de l'escalade, mais il y en a beaucoup de grimpeurs que c'est ça. Puis moi, dans le fond, c'est ce que j'ai fait. Puis là, finalement, là, 2020 est arrivé. Là, les gyms ouvraient, fermaient, ouvraient, fermaient, ouvraient, fermaient. Là, j'ai vécu une passe vraiment difficile en 2020-2021 à cause, justement, que ma compagnie, tout a comme mal été. Fait que là, le party a repris. Tu sais, dans ce cas, Mmh. c'était vraiment pas une. C'est vraiment pour moi, 2020-2021, ça a comme été un trou noir dans les abysses. J'ai commencé à faire des crises de panique aussi. Tu sais, je suis Ah ouais, vraiment hein? pas bien, là, tu sais. Puis Mmh. là, après ça, 2022, là, j'ai vraiment recommencé à prendre l'escalade au sérieux. Ben, au sérieux, à m'y mettre beaucoup plus, puis là, vraiment couper tout ce qui était relations, heu, tu sais, des relations amicales toxiques, Mmh. ci, ça, puis là, vraiment plus revenir sur une voie qui était, entre guillemets,
pur. Puis là, depuis, ça fait à peu près 3-4 ans que je grimpe de façon plus sérieuse, là, si on veut. Puis le podcast est arrivé en décembre 2023. C'est ça? Oui. Oui, exact. Fait que ça fait, fait que ça fait longtemps en 2025. Fait que ça paraît comme si ça fait longtemps, mais réellement, ça fait 1 an et demi que ça existe. À Ouais. peu près 1 an, 6-7 mois, là, plus ou moins. Là. Ouais. Puis en escalade, hein, les gens ils aiment beaucoup les niveaux là. Ouais. C'est comme. C'est quoi mon niveau? C'est quoi tes niveaux à peu près, Les genre 14. Non, non, ça, mais euh, genre en bloc et en voie. C'est Ouais, genre, ben, je sais que tu commences tranquillement la voie, mais pour vrai, en voie, j'ai de la misère à me donner un niveau parce que j'en fais tellement pas. Tu sais, à l'extérieur, j'ai grimpé dans le 5-11 à 5-12. Tu sais, c'est pas mal là que j'ai déjà grimpé en ligne, là, en premier de cordée, mais j'ai jamais vraiment poussé en voie. Tu sais, j'ai pas. Tu sais, il y a 2 semaines, j'étais allé. Non, plus que ça. Il y a 1 mois, j'étais allé faire de l'escalade à l'extérieur, puis j'ai embarqué dans une 5-12D. Puis les moves me paraissaient pas impossibles. C'est juste que mon endurance de gars qui fait du bloc me permet pas de faire la voie complète. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas les moves en tant que tels qui m'empêchent d'avancer, c'est plus l'endurance. Puis la peur aussi, tu sais, quand je n'aime pas souvent. Puis là, c'est drôle parce qu'il y a l'épisode qu'on a tourné cet après-midi avec moi et Christelle. C'était un épisode sur la peur de la chute. Bref. Mais c'est ça, la peur de la chute, ça, tu sais, ça fait que tu overgrip, que t'es plus tendu dans tes mouvements puis tout ça. Puis c'est ça. Puis mon niveau en bloc, à l'extérieur, je grimpe à peu près V7. Je travaille des V8. Les V6, habituellement, je suis quand même capable de les faire quand même assez. En quelques 1 ou 2 séances, 3 séances, dépendamment du niveau. À l'intérieur, je grimpe dans les alentours de V8. Pas mal ça. c'est bon ça. V8, fait que c'est bien, mais je me pousse plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. OK. Ouais, on dirait que l'intérieur, je le vois plus comme un entraînement pour l'extérieur. Fait que ça ressemble à ça. Ça, c'est mon niveau. Je sais pas si vous me parlez un petit peu de votre parcours en escalade. Est-ce que ça fait un bout que... Bah ouais, bah si tu veux, je peux continuer parce que toi, tu as commencé en 2019. Ouais, il y a eu 2019, là, ça a été une période sombre. C'est ça, exact. 2022, mais ouais. Donc, bah, en fait, moi, j'ai commencé l'escalade pas longtemps avant ça, en 2017 à peu près. Puis, j'ai découvert, moi, l'escalade par une cousine en France qui me poussait à en faire. Puis, bah, elle m'a fait découvrir ça dehors. Donc, j'ai commencé genre sur des super belles parois dans le Vercors au-dessus de Grenoble. C'est quand même magnifique dans les montagnes là-haut, là. Puis, puis en fait, j'ai tout de suite vraiment capoté. Ça faisait des années que des amis me disaient: «Mathis, tu as vraiment le physique pour faire de l'escalade, tu devrais le faire». J'avais même un ami qui m'avait offert des chaussons, genre ces anciens chaussons, tu sais, genre avec l'odeur comme tu dis. Exact. Donc il m'avait offert ça et c'est un peu petit, mais bref, tu sais, il m'avait offert ça. Puis moi, à chaque fois, je disais: «Mais gars, je suis massothérapeute, genre, je vais pas me lancer à faire de l'escalade avec les risques que ça comporte pour les mains, les doigts. Après, je vais traiter mes clients, genre, je vais avoir les doigts et les mains tout trèches, genre possiblement coupés. Enfin bref, j'étais comme, puis je peux pas me blesser. Mon métier, j'utilise mon corps, etc. Donc ça fait que j'avais toujours comme mis ça de côté, refusé, etc. Puis là, j'étais en vacances, puis ma cousine me disait, bah essaye, let's go. Et c'était très drôle d'ailleurs parce que, en fait, j'ai essayé pieds nus aussi dehors, sur la roche et ça fait tellement mal aux pieds là, genre je sais pas si tu connais, comment il s'appelle, Barefoot Charles? ouais, Charles. Mais franchement, je pensais à lui, j'étais comme: «Waouh, c'est tellement mal». Ouais. Mais et puis en fait, j'ai vraiment accroché. Puis moi, par contre, c'est vraiment la voix qui me fait triper. Puis la voix assez spécifique, c'est vraiment la voix en extérieur, en multipitch, ça c'est OK. vraiment les trucs que Trad, Alors le trad, on s'est mis au trad, j'ai commencé au sport classique, puis j'ai vraiment été tranquille, c'est-à-dire que j'ai commencé plus en salle, j'ai pris des cours, j'ai passé mes accréditations, tu sais, genre moulinette, après 1er de cordée
à l'intérieur. Après, j'ai passé des cours pour l'extérieur, transition extérieure, donc lead extérieur. Puis après, j'ai fait mon cours de multi-pitch extérieur. Puis donc, avec un ami, on grimpait quand même pas mal là-dessus, mais on y a été vraiment très progressivement, tu sais. Donc ça m'a pris du temps à progresser en termes de niveau. Puis j'ai pas un niveau aussi élevé que le tien, pas encore. Mais grosso modo, après, on s'est rencontrés avec Noémie, puis on a commencé à jaser de projets un peu plus gros, dont notamment El Cap. Puis là, donc en jasant de ça, ben là, on s'est dit, hey, tu sais, c'est comme, ben, il nous manque des outils pour faire le cap, tu sais, dont l'escalade traditionnelle, qui est pas mal la base pour faire ce genre de projet. Donc on a fait un cours ensemble avec Noémie en 2023, notre cours de trad. Et puis, ben, après ça, on a pris un cours de grande voix avec un petit peu d'artif aussi. Donc, pour ceux qui nous écoutent, on rigole parce qu'en fait, notre chat vient de sortir de dessous du canapé qui avait eu peur de François. Donc, oui, c'est ça, exact. Donc, ça fait qu'on est allé chercher des outils de trad. Donc, tu sais, c'est comme moi, j'ai grandi un petit peu au niveau de mon niveau d'escalade intérieur extérieur. Tu sais, mettons en intérieur, je tâte un peu des 12 B à peu près en lead, 12 A, 12 B. Puis ben en extérieur, un peu moins quand même, du 11. Je pense que je tourne autour de 11 B. Je me lance parfois dans des 11 C. Et puis en faisant le cours de trad, ben là, mon niveau il a drastiquement diminué. Parce que tu sais, c'était quand on a commencé, on faisait des 5-6, des 5-7, des 5-8. Des 5-3. C'est ça. 5-3. Ouais, c'est ça. Au Gunks, on faisait des 5-3, 5-4 là. Mais bah là, je suis rendu en trad, en lead à 5. J'ai fait du 5-10 B récemment là. Donc tranquillement, je remonte au niveau pour bien développer la confiance et tout ça. Donc c'est un peu ça mon bagage, moi, en escalade. Je fais quasiment pas de bloc, moi, par exemple. Donc c'est vraiment c'est quasiment exclusivement de la voie intérieure, extérieure. C'est cool. Puis toi, Noémie? Et toi, exact. On se retourne les deux. Bah écoute, moi je suis en ce moment pas la plus vieille autour de la table, mais je pense que mon bagage en escalade est vieux. Si on se souvient de l'an 2000, ben moi c'était avant que j'ai commencé l'escalade. Ah ouais. T'as quel âge? J'ai 35 ans. Ah ouais. Ouais. En fait, moi j'ai eu la chance d'être initiée en falaise, bah, comme toi Mathis, par mes parents qui avaient rencontré des amis, à la sortie de l'école, des enfants, tu sais, les bons endroits pour socialiser et ces gens-là faisaient de l'escalade et puis, bah, régulièrement là, quand on partait en vacances, ils nous amenaient, en falaise. Puis c'était le fun parce qu'en fait, on était donc 2 familles, hem, avec, au total, 6 enfants et donc, ben, des fois on grimpait, des fois on jouait à côté et puis les parents pouvaient grimper de leur côté, des fois on avait des projets. Je me souviens même, d'une fois où, j'ai pu assurer mes parents, mais je devais avoir, 8-10 ans peut-être et enfin, c'était évidemment on était, tu sais, c'était sécuritaire, il y avait quelqu'un à côté qui nous regardait et tout. Non, même pas, mais tu sais Et t'assurais au 8, non? et j'assurais au 8, Tu connais le 8? Non. Non? C'est un truc interdit dans les salles au Québec. ouais, c'est ça. C'est une sorte de Non, c'est C'est un truc en métal, mais métal. c'est, T'as un ça gros ressemble à un 8, anneau avec un autre gros anneau qui sont ensemble, puis tu passes ta corde d'une certaine manière, mais ça glisse beaucoup. C'est plus un outil ça glisse généralement beaucoup et ça qui est brille les cordes, donc on a ouais. essayé de c'est ça. C'est plus utilisé pas en via ferrata, mais en canyoning, Ah il me peut-être. semble, le 8. OK. Mais bref. Donc c'est ça, donc le début de l'escalade, ça a été ça et honnêtement, j'en garde, des super bons souvenirs. Après ça, bah, tu sais, c'était pendant les vacances, donc c'était peut-être quelques fois par année et puis, vraiment, j'ai commencé en gym quand je suis arrivée au Québec parce que, pour moi, c'était un super bon moyen de rencontrer des gens. Je suis arrivée, j'allais à l'université, il y avait un gym d'escalade à l'université, ça coûtait 3 fois rien, et c'est là où j'ai vraiment rencontré une communauté québécoise, de grimpeurs et grimpeuses qui sont encore mes amis aujourd'hui et avec qui après, ben, en fait, ça m'a ouvert énormément de portes. C'était mon cercle social, on allait dehors,
Ouais. On grimpait toutes les soirées. Après les cours, on arrivait à 4h30 au gym et puis on fermait le gym à 23h. On attendait qu'il ferme les lumières pour s'en aller. Et puis voilà. Et puis après, j'ai pratiqué l'escalade, tu sais, depuis les 15 dernières années, là, vraiment relativement régulièrement, avec peut-être des moments où c'était plus fréquent, des moments où ça l'était moins. Hem, Puis je pense que l'escalade, dans les moments où ça allait moins bien, Mmh. ça a vraiment été, un exutoire, un endroit où j'allais pour, à la fois, me libérer l'esprit et à la fois, socialiser, en fait. Et quand j'ai rencontré Mathis, c'était, via la communauté, d'escalade de Zéro Gravité. J'avais vraiment besoin d'aller grimper ce soir-là. Je m'attendais pas du tout à ce que 3 ans plus tard, on y soit encore. Plus sur la paroi, Mais heureusement. Exact. mais La cour Ouais, c'est ça. Exact. ouais. Mais voilà. Et donc on s'est bien trouvés parce que moi aussi le multi-pitch, partir, une journée sur la falaise, c'est toute une aventure. Et puis on Mmh. a découvert le trad ensemble, on a découvert, ça permet aussi de se découvrir, en tant que couple, dans nos meilleurs et nos moins bons moments, hein. Mmh. Ouais, ouais. Et puis là, de projeter, ces projets, finalement, de podcast, et de voyage. Donc c'est un peu ça mon Ouais, bagage en escalade, quoi. j'adore ça. Mmh. Donc Puis voilà. puis tu sais, François, nous disait tantôt que lui, l'escalade l'avait aidé à Ouais, «stabiliser» entre guillemets ta vie, être exact. moins Plus sur se le party, recadrer efficacement, ouais, c'est ça, là. exact. Exact. Mais toi, Noémie, tu des exemples comme ça d'escalade? Est-ce que ça t'a aidé? Quand, je disais tout à l'heure que, je passais mes soirées, de mon début vingtaine, au gym d'escalade de l'université. En fait, je passais principalement toutes mes soirées là parce que je m'échappais d'une coloc que j'appréciais plus tellement. Et donc ça me permettait, en fait, de rentrer après qu'elle soit couchée pour être tranquille à la maison. Donc ça, ce serait C'est peut-être un bon ça. premier exemple. Et puis, disons un deuxième exemple, hem, en 2021, j'ai vécu une rupture, amoureuse comme, beaucoup de personnes. Mmh. Et en fait, l'escalade, ça a été, oui, ça a été je pense, un très bon moyen de me remettre de ça, de rencontrer de nouvelles personnes aussi, puisque c'est pas évident là, post-covid, rencontrer des nouvelles personnes, c'était vraiment C'est vrai, difficile. hein, ouais. Donc ça m'a recréé un réseau d'amis où, tu sais, fallait que je désimbrique ma vie de la personne avec qui je la partageais. Et donc là, évidemment, on a un réseau social qui s'effrite un petit peu dans ces cas-là. Et donc là, ça a été aussi l'occasion de recréer un réseau social. Et puis en fait de me retrouver moi-même aussi et de voir, Mmh. tu sais, d'être bien avec moi-même, à travers l'escalade, quoi. Ouais. Toi, est-ce Fait que, tu as des exemples aussi? Ouais, moi, ça va rejoindre un petit peu, ton dernier point dans le sens où moi aussi j'ai eu une, séparation très difficile, puis à un moment donné, puis je me suis vraiment lancé à fond, genre j'en ai fait beaucoup plus, à ce moment-là, je faisais du bloc. OK, exact, c'est ça. Parce que parfois j'arrivais pas à trouver de partenaire, Ouais. donc je faisais du bloc. Mais ouais, ça a été comme un exutoire, un défouloir, quelque chose qui m'a ancré aussi, qui m'a permis de reprendre confiance en moi aussi parce que par la séparation que j'ai vécue avait pas mal détruit ma confiance en moi. Mmh. Donc ça m'a permis de vraiment de voir comme le chemin que j'avais fait, puis le chemin que je faisais au fur et à mesure, tu sais? C'est comme Mmh. ce que j'adore avec l'escalade, c'est que c'est très, tu sais, tu es au pied de la paroi, puis tu vois souvent, le sommet de la paroi, surtout en intérieur. Puis tu sais, tu vois à peu près les prises, puis là tu dis: «Bon, ouais, OK, je vais tenter», puis tu la tentes une première fois, puis là tu prends un sec ou tu tombes en bloc ou autre, puis là tu t'assois, tu réfléchis, dis: «OK, tel move», tu les visualises, donc tu te projettes, donc puis là tu la retentes, puis tu arrives au crux, la partie un peu difficile, puis là tu essayes, ah OK, d'accord, tu commences à mieux comprendre les enchaînements et cetera, puis ben là tu arrives à le passer. Tu arrives à la fin de la voie, puis là tu reviens en bas, puis là tu regardes, puis tu es comme: «Ah OK, ben maintenant je vais essayer de la flasher, de la faire d'une traite». Mmh.
puis là, tu essaies, tu n'y arrives pas, puis la semaine d'après, tu réessayes, puis tu y arrives. Puis donc, tu vois, c'est vraiment, les résultats sont très concrets. Donc ça fait que, c'est ça, en termes pour rebâtir ma confiance en moi, ça a été vraiment quand même hyper, salvateur, en fait, puis aidant. Donc ouais, à ce moment-là de ma vie, c'est vrai que j'en ai pas mal fait, puis ça m'a beaucoup aidé. Puis comme tu disais, Noémie, c'est comme quand tu te sépares, tu sais, puis ça faisait longtemps, ça faisait 11 ans que j'étais avec mon ancienne conjointe, puis genre, tu as vraiment un réseau tissé serré d'amis qui est quand même un peu sont les amis des 2. Puis il y a un tri naturel qui se fait après ça. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes, de jaser avec d'autres personnes, d'autres milieux. C'est ça qui est cool aussi avec l'escalade, surtout je trouve en intérieur, c'est que tu sais, t'as des ingénieurs, t'as des artistes, du cirque, t'as des médecins. Ah, c'est ça, c'est des musiciens. c'est fou, tu sais, Ouais. c'est un espèce de melting pot de culture et autres, et c'est super intéressant, quoi. Donc, permet de jaser, puis tu le sais, hein, en faisant pas mal de blocs, tu sais, au bloc, t'es comme, tu te donnes des tips. «Ah, tu veux-tu de la bêta? Tu veux-tu que je t'explique le move?» Donc, bon, je fais pas du V8 moi personnellement, mais, tu sais, quand j'arrivais à faire du V5, genre, une personne que je voyais galérer, je lui demandais s'il voulait des tips ou autre. Puis là, tu lui donnes 2-3 moves ou comment toi tu l'as passé, tu lui montres, puis ça, du coup, ça brise la glace. Puis après, tu le revois la semaine d'après, puis t'es comme: «Hey, comment ça va? T'as-tu réussi le problème et tout?» Donc, tu sais, tu jases, puis de fil en aiguille, au final, tu jases de plein d'autres trucs aussi, quoi. Donc, c'est vrai que ça permet d'élargir vachement ton réseau, puis de t'en recréer un quelque part. Donc, Ouais, puis c'est très je trouve que l'escalade, c'est beaucoup, je pense dans le podcast avec Céline Eke, je sais pas si vous l'avez écouté, mais on disait que, elle disait que c'était l'escalade, c'est comme un lifestyle sport, dans le sens que c'est un sport souvent que quand tu le commences, ton style de vie autour de ce sport-là change aussi en même temps. Puis c'est pas tous les sports qui ont ça. Tu sais, c'est exemple, tu vas un gym standard, un gym de musculation. Tu sais, souvent, tu rentres, tu punches, tu vas faire tes chest bras, tes jambes pendant 1 heure et demie, puis tu t'en vas, tu sais. Mais en escalade, tu sais, on dirait que même moi, tu sais, maintenant, la majorité de mes amis, c'est 80%, c'est des gens qui font de l'escalade. Tu sais, quand je voyage, souvent, 2 fois sur 3, c'est pour un voyage d'escalade. Mes fins de T'as tes souliers dans ton sac, quoi. en ce moment, dans mon auto à l'extérieur, j'ai 3 crash pads, une paire de souliers, un harnais, une corde, là, tu sais. Au cas où. Juste au cas où. Mais, tu sais, tout est relié. Pas tout est... C'est comme... tu sais, c'est comme les gens qui font, je sais pas, tu sais, du surf ou du monde qui sont des skaters. Tu sais, c'est tous des gens que... Tu sais, souvent, c'est comme un sport qu'une fois que tu commences à vivre là-dedans, il y a comme un environnement, un écosystème qui se crée autour de ça. Puis je trouve que ça rend la communauté d'escalade encore plus spéciale. Parce que justement, tout le monde se rejoint à travers ça. Puis je pense aussi que toutes beaucoup de grimpeurs que moi, en ce que je rencontre, l'escalade les a souvent aidés justement à surmonter des épreuves ou les a aidés à s'améliorer comme personne. Puis moi, mettons, en ce moment, tu sais, c'est drôle parce qu'au début de la voie des grimpeurs, ma mission, c'est vraiment de donner une voix aux grimpeurs puis de faire rayonner, tu sais, de pouvoir inspirer les gens avec des histoires puis tout ça. Mais on dirait que maintenant, mettons, avec... Tu sais, je trouve que l'escalade, c'est comme une forme de self-mastery, tu sais, une forme de maîtrise de soi puis de constante amélioration de soi. Puis je trouve qu'il n'y a pas tant de sports qui sont autant complets puis qu'on peut progresser autant longtemps dans notre vie. Tu sais, dans le sens que moi, j'ai 30 ans, t'as 35, toi, Mathis, t'as 41. T'as 41? Ouais. Ouais, je pensais pas que je pensais que t'étais dans la trentaine. C'est vraiment pas ton âge. Merci. Fait que, tu sais, c'est fou parce que, tu sais, on peut continuer à s'améliorer jusqu'à 70 ans. Tu sais, nommez-moi un sport que tu peux maîtriser, puis tu peux t'améliorer, puis que tu peux rencontrer des gens jusqu'à cet âge-là. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Mais d'ailleurs, Tant que ça, on voit les athlètes au JO, là, c'est pas des petits jeunes nécessairement de 19 ans, là.
Ouais, il y en a qui Puis il y en a qui sont vieux, beaucoup exact. plus vieux, qui ont la trentaine, puis qui excellent, qui se retrouvent sur les podiums. Mmh. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, où tu disais que après t'être remis à l'escalade, la deuxième fois, mettons, t'as organisé ta vie autour de l'escalade. Puis, j'ai l'impression que t'es quand même quelqu'un qui vit intensément aussi. Exact. T'es multi-entrepreneur, tu disais tout à l'heure aussi que t'avais éventuellement consommé peut-être un peu trop. Exact, c'est ça. Puis là, moi, je regarde, ça fait 1 an et demi que tu as commencé ton podcast. Ouais. Tu as publié 50 épisodes, même plus. C'est que c'est ça. Puis là, j'aimerais savoir d'où ça t'est venu cette idée-là. Pourquoi tu as décidé qu'en plus de ta pratique de l'escalade, tu avais envie d'intégrer un podcast dans ta vie déjà bien remplie? Ouais. Ben, c'est sûr que initialement, moi, je suis quelqu'un dans la vie qui est très drivé par les nouveaux projets, créer des nouvelles choses. Puis je trouve que l'être humain en général, quand il crée quelque chose à partir de lui-même, quand il amène un genre de grain de créativité dans le monde, c'est comme ça. Je trouve que ça amène quelque chose de beau dans la planète. Puis je pense que chaque être humain devrait amener son grain de sel, de créativité dans le monde. Puis ça, pour moi, en fait, pour moi, la voie des grimpeurs, tu sais, je le fais même pas pour faire de l'argent parce qu'en ce moment, ça me paye pas vraiment, même qu'au contraire, tu sais, je suis pas encore rendu au stade où c'est que je suis comme profitable présentement de mettons, après 1 an et demi de dépenses, là. Puis, initialement, je en fait, moi, je me suis tout le temps dit que je voulais, hem prendre ma passion puis la rendre payante. Dans le fond, essayer de vivre de ma passion d'une quelconque façon. Mmh. Puis parce que, tu sais, veux pas, la vente de systèmes de climatisation, chauffage, c'est comme ma business principale en ce moment qui me permet de vivre. J'aime ça, tu sais, rencontrer des gens, parler, faire de la vente, former des vendeurs puis tout ça. Sauf que, mettons, tu sais, l'escalade, c'est ma réelle passion. Tu sais, c'est la fin de semaine, c'est ça que je fais, tu sais, ma communauté, mes amis, tout ça, c'est vraiment ça qui m'anime. Puis il y a 1 an, en fait, il y a 2 ans, je me disais: «OK, comment je pourrais essayer de prendre l'escalade, puis créer quelque chose à partir de ça? C'est comment je peux amener un grain de créativité à travers l'escalade?» Au début, puis tu sais, ça, je n'ai pas parlé, dans aucun de mes podcasts, mais j'avais Ouh! Attention! Reveal! Aïe, aïe, aïe! je marquais plein d'idées de business, d'entreprise d'escalade. La première que j'avais faite, je voulais partir au début dans le fond, je voulais trouver une façon de pouvoir dessiner sur les souliers d'escalade, de pouvoir faire, mettons, des motifs et des dessins custom, dans le fond, pour les souliers d'escalade. Il y a du monde un petit peu en Europe qui en font, ça OK. se fait, mais il n'y a aucune entreprise de ça. Ça, c'était comme ma première idée. J'ai commencé à faire des recherches pour voir, OK, qui je pourrais trouver, comment ça pourrait fonctionner, puis tout ça. Puis là, finalement, après beaucoup de recherches, je me suis rendu compte que ça allait être difficile de faire de quoi de nice avec ça. Deuxième idée que j'ai voulu faire c'est avant de lancer le podcast, là. Je voulais, parce que c'était pendant la COVID que j'ai eu cette idée-là, en 2021, pendant que tout était fermé, je voulais comme faire de la force de doigts pendant que j'étais chez nous. Puis, dans le fond, le condo où c'est que j'habitais, il acceptait pas qu'on fasse des trous dans les murs pour, mettons, mettre un hangboard comme il y a ici, tu sais, mettons, là, vissé sur le mur. Fait que là, j'étais comme, man, ça fait aucun sens qu'il y ait pas une affaire portable qui existe pour, comme, tu sais, les barres à pull-up, là, que Ouais. tu mets dans un cadre de porte. Puis je me Ouais. disais, ça fait vraiment pas de sens qu'il n'y ait pas de quoi qu'on puisse mettre un hangboard là. Il y avait une compagnie aux États-Unis qui faisait ça, mais tu sais, c'était pas une grosse compagnie. Fait que là, j'ai payé un gars pour me designer un genre de modèle que moi, je pourrais prendre mon hangboard puis l'accrocher dans le fond dans le mur. Puis j'avais appelé ça le door crag. Comme le Nice. door crag. Puis ça, je vais peut-être le lancer, ça. Ça, je vais peut-être le lancer parce qu'en ce moment, vu qu'il n'y a plus rien qui vient des États-Unis, ça pourrait être une bonne idée de business. Mhm. Volez-moi pas mon entreprise. Faut les gens. Mais là, je me disais, OK, tu sais, je pourrais faire ça. Puis là, à ce moment-là, je me suis comme rendu compte, OK, il y a peut-être un marché, mais tu sais, ça sera pas, tu sais, ça pourra pas prendre de l'expansion. Donc là, je me disais, OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Puis là, moi, j'écoutais plein de podcasts anglophones d'escalade. Puis là, j'ai commencé à regarder pour des podcasts francophones. Puis je n'ai trouvé zéro.
0, 0. Il y en avait un qui est le podcast québécois qui s'appelle Parle dans le casse. Mais c'est un vieux podcast ça fait plus que 4-5 ans qu'il existe. Puis, tu sais, il était pas... Ces gars-là, c'était pas la nouvelle génération de grimpeurs, c'était plus l'ancienne génération. Puis c'était pas axé vraiment, tu sais, sur, mettons, performance, tu sais, puis c'était pas fréquent. Fait que, tu sais, je me dis qu'il y a une brèche dans le marché. Je me dis, il y a quelque chose à faire. Là, je regardais en Europe, il y en avait un podcast qui faisait des épisodes une fois de temps en temps, mais qui était pas régulier. Là, je me dis, aïe, ça fait non pas de sens qu'il n'y ait pas de podcast francophone qui roule pour de vrai. Puis là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais tâter le terrain. Ma blonde faisait déjà des podcasts. Fait que là, moi, j'ai trouvé un studio qui est encore le même partenaire avec qui je travaille en ce moment, qui est votre studio créatif à Québec. Puis là, j'ai décidé de commencer ça. Puis là, finalement, ça a quand même, la communauté québécoise a quand même bien répondu. Saison 1, c'était juste des gens au Québec. Saison 2, on a eu 2 épisodes avec des Européens. Saison 3, il y en avait quasiment la moitié. Fait qu'on est quasiment rendu 50-50. Europe, Québec. Là. Fait que la question initiale, je me souviens même plus c'était quoi. Ben, c'est justement, c'est tout ça. Comment ça a commencé. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, là, pour vrai, moi, ça a été long là, avant que je commence parce que je trouve que c'est différent entre. Il y a une grosse différence entre créer un produit puis le mettre sur le marché ou prendre un produit puis juste le vendre ou quoi que ce soit puis créer un podcast. Parce que, tu sais, les deux, c'est comme une genre d'entreprise, c'est comme quelque chose que tu crées, ça prend de l'organisation puis tout ça. Mais le podcast, je trouve que c'est encore plus vulnérable parce que tu te mets à nu devant tout le monde. Le monde, il t'écoute, le monde te regarde. Puis maintenant, comme vous dites, comme on en parlait avant l'épisode, tu sais, la game est dans les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, si tu veux faire connaître ton podcast, ben, il faut que tu parles, il faut que tu fasses des extraits. Fait que là, tu deviens comme, tu t'exposes. Fait que c'est pour ça que moi, ça m'a pris un bon 3-4 mois avant de lancer le podcast. Là. OK. Ouais. Puis même que le gars de studio, moi, j'avais acheté 6 épisodes. C'était comme 200, à ce moment-là, c'était comme 250 ou 300 pièces par épisode, incluant le montage. Puis, ça, c'est sans les extraits. Juste l'épisode tourné et tout. Puis j'avais donné comme 300, mettons, fois 6. Là, fait que ça donnait 2400, là, je pense. 3 fois 6. Ouais, 2400 $. Puis lui, pendant 3 mois, il n'a pas entendu parler de moi. Puis je l'avais payé. Fait que là, il se disait, crime, le gars, il m'a donné de l'argent, mais finalement, il s'en va. Mais tu croyais quand même à ton projet parce que tu t'es engagé financièrement. Fait que c'était juste comme le petit step de OK, je me lance à l'eau, puis c'est ça qui se passe. Ouais. Ça a pris 2-3 mois, mettons. J'ai tourné un épisode. Moi, je voulais pas lancer le podcast tant que j'avais pas au moins 2-3 épisodes. Là. Ah ouais. Puis là, ça m'a pris du temps avant de aller parler au monde. Puis au début, si tu parles au monde, là, tu leur dis, hey, ouais, je vais lancer un podcast, mais il est comme pas encore lancé. Fait que, il fallait c'est de la vente. Là, ouais. Mais... ouais. Tu vends du rêve. Ouais, c'est ça, exact, c'est ça. Ouais. Et finalement, ça s'est bien passé. Là. Puis, ouais, puis là, pour vrai, ça a mieux été que ce que je pensais. Ouais. Je pensais pas que ça allait répondre aussi positivement. Ouais. Mais en tout cas, tu as un sacré rythme de croisière, parce que 56 épisodes en un an et quelques mois. Ouais. Chapeau, hein, parce que on le découvre là, parce que nous, on est un peu des piouis, hein, on est un peu des débutants là-dedans, mais c'est de la job là. C'est comme ce soit prendre les rendez-vous, aller au rendez-vous, rescheduler les rendez-vous parce que la personne peut plus au final. Puis là, tu vas, t'enregistres, puis là, t'arrives chez toi, tu fais le montage, tu coupes, tu ci, tu ça. C'est comme tu crées tu choisis tes plateformes, juste choisir la plateforme, choisir la musique. Tu sais, genre, la musique, c'était tellement long à choisir la musique, là. Genre, t'as comme 15 milliards d'extraits, genre, de musique que tu peux prendre. Puis c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut plus ou est-ce qu'on veut plus des drums? Est-ce qu'on veut plus de la guitare? Est-ce qu'on veut plus des chants? C'est comme, puis là, t'écoutes plein de trucs. Puis, non, c'est de la job. Donc, chapeau, là. Merci. T'as un sacré rythme. Chapeau à vous autres aussi, parce que, tu sais, vous autres, c'est vraiment, je trouve que votre podcast est noble. La mission, c'est très noble ce que vous faites. Tu sais, de montrer aux gens que c'est possible de surmonter des épreuves grâce à l'escalade. C'est comme c'est une niche dans le fond, c'est une niche dans une niche. Ouais. Tu sais, c'est comme, je sais pas comment dire ça, mais déjà, l'escalade, à la base, c'est une niche. L'escalade francophone,
C'est encore plus une niche. Niche, ouais. Mais là, comment surmonter les épreuves de la vie grâce à l'escalade? C'est comme niche, niche, niche. C'est C'est- niche, 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 mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois, en commençant à faire des petites recherches, Mhm. on se rend compte qu'en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Tu sais, là, on a commencé à le faire à l'échelle du Québec, puis déjà là, juste ça, tu sais, on a Progression Montréal, on a Samedi de grimper, on a la Big Initiative, qui est du route setting pour les femmes, Mhm. on a Accès Ah, Grimpe, c'est grand. on a, Inou- si on monte un peu plus dans le nord, on a Inukrok, Nous croque, ouais. qui est plus un gym là, donc au Voûte. Voûte. Vote, ouais. Fait que tu sais, il y en a vraiment plein. Puis en Ouais. fait, même juste en parlant à des gens, on se rend compte qu'il en existe d'autres qu'on connaissait pas. Là, on en a découvert une au Crux Boisbriand qui s'appelle Au-delà des hauteurs, qu'on connaissait pas du tout. Puis là, après Il y a ça, des centres d'escalade qui ont leur propre initiative, mais exact. ils en parlent pas nécessairement parce que c'est vraiment comme leur propre initiative, comme un peu, pas nécessairement underground, mais tu sais, c'est comme, ben, quand tu viens, tu as cette initiative-là, puis eux, ils font vivre ça pour faire vivre leur salle, amener quelque chose de plus à leur communauté à eux. Donc, Ça. t'en as ça, ouais, t'en as des comme ça aussi. Donc, c'est c'est Mhm. fou, là, on en découvre vraiment pas mal. Et puis là, on a regardé ailleurs au Canada ce qui se faisait. Il y a des ateliers d'escalade pour des personnes de couleur, pour des personnes LGBTQ, tu sais, pour des femmes, encore une fois, des personnes en situation de handicap. Il me semble qu'il y en a un autre en Ontario ou en Colombie-Britannique, je sais plus. Mais bref, tout ça pour dire que c'est une niche, mais il y a quand même du monde, puis il y a Ouais. quand même beaucoup de gens qui en bénéficient aussi. Ouais. Puis tu sais, juste à ça, tu sais, on disait que c'est beaucoup de boulot et tout, mais moi juste comme là, on a publié un épisode, il y a 2 jours, Ouais. mais juste les retours qu'on a, pour moi, c'est ça qui est payant, en fait. Ouais. Enfin, j'adore faire les entrevues, je ressors toujours, énergisée à bloc. Tu sais, je me sens privilégiée, en fait, d'avoir accès à des gens comme ça qui me parlent Mmh. de leurs initiatives, mais aussi des fois qui, eux aussi, se mettent à nu, tu sais, parce qu'ils nous Mhm. parlent de leur santé mentale, puis ils nous parlent de leurs enjeux, hem, et cetera, tu sais? Et puis, et puis après de voir, ouais, c'est ça, les gens qui te reviennent et qui te disent: «Ah, j'ai versé une petite larme», tu es comme: «Ah ouais, Wow. OK, Ouais. merci». C'est cool. Ouais, puis tu sais, genre, moi, je trouve aussi que ça m'apporte beaucoup d'humilité aussi. Mhm. Dans le sens où, parfois, tu sais, je me souviens le tout premier épisode, que Noémie a enregistré, avec Aurélie, Ouais, d'Accès Grimpe. Genre, tu sais, c'était avec, la fondatrice, puis on était à Val-David, puis elle jasait un peu de sa mission, puis, de rendre, accessible l'escalade aux personnes qui vivent une situation de handicap, puis que sa mission elle a évolué, puis que là maintenant il lutte contre un peu les stigmates les ou stéréotypes. les stéréotypes vis-à-vis des personnes qui vivent des handicaps. Puis écoute, moi, tu sais, j'étais juste en retrait, je prenais quelques notes, Noémie a animé la discussion et tout ça. Puis genre, en fait, de voir cette personne-là qui met autant d'énergie là-dedans, puis je trouvais ça super beau, en fait, Mhm. d'une. Puis de 2, j'étais comme ah ouais, il y a des moments où j'avais la gorge serrée parce qu'en fait, elle parlait de certains événements ou de certaines choses, par rapport à ces personnes qui vivent des handicaps puis qui arrivent devant une salle d'escalade où il y a une rampe, puis en fait, la rampe, elle est pas accessible, puis comment ça, elle est pas accessible? Puis là, tu rentres, puis ils veulent pas laisser rentrer la personne handicapée alors qu'il y a une rampe d'escalade. Enfin, des trucs un peu comme ça. Puis en fait, je trouve que ça remet un peu, les choses un peu à leur place, puis ça donne beaucoup de valeur, en fait, à ces initiatives-là. Puis, moi, de l'autre côté, moi, ça me rend très humble par rapport à, ben, nous, ce qu'on fait, moi, mon petit impact là-dedans, tu sais, genre, ou moi, ma petite personne dans tout cet environnement-là, tu sais, je trouve, Mhm. ça remet vraiment, les choses en perspective. Puis, moi, j'aime ça, tu sais, genre, parfois c'est confrontant, tu sais, parce que dans le sens Oui. où, bah, tu te confrontes à, des gens qui essayent de trouver des solutions à quoi? Ben, à des problématiques. Puis, ben, Mhm. ces problématiques-là, parfois, sont très répandues. Mmh. Puis, parfois, c'est confrontant, cet aspect-là, parce que c'est Ben oui. enrageant, tu sais, tu te dis: Ouais. «Christ, comment ça se fait que»
on soit encore là en 2025. Ouais. Donc parfois c'est confrontant, mais c'est ça. Je trouve que moi ça m'apporte beaucoup d'humilité aussi. Ouais. Ça remet à sa place. Ouais, on dit que c'est comme une niche dans une niche, mais en bout de ligne, c'est ça, ce dont vous parlez dans vos podcasts, tout le monde peut relate. Tout le monde peut s'identifier à, ouais, c'est ça. Fait que c'est une niche, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, vous parlez de des sujets que tout le monde peut s'identifier de près ou de loin. Ouais. La santé mentale. Oui. Non, grimper 5-14, c'est quelque chose, mais la santé mentale, être humain qui grimpe ou qui grimpe pas, tout le monde dans sa vie vit des moments plus difficiles. Ouais, exact. Tout le monde connaît quelqu'un, ou de proche ou de loin, qui vivent une situation X. Fait que vous preniez le temps d'en parler avec des gens sur une plateforme comme ça, c'est malade. C'est cool. Puis ce que je rajouterais aussi peut-être pour donner un petit peu de contexte, c'est intéressant parce que Aurélie, moi je la connaissais avant de l'interroger. Aurélie, elle fait partie des personnes avec qui j'ai grimpé au tout début à l'Université de Montréal, dans mes premières années au Québec. Donc, tu sais, le fameux réseau là qu'on commence à se créer et tout. Puis, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui ont des idées et qui portent ce genre de choses, ils sont partout autour de nous, en fait. Donc, il y en a, tu sais, après ça, tu commences à parler à quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Puis au final, tu sais, on a enregistré l'épisode avec Vanessa et Thierry. Donc là, c'était le 2e épisode de Accès Grimpe. Sur le terrain. Sur le terrain. Et Vanessa, elle, c'est la coach en para-escalade au Québec. Et elle nous disait, ah bah, si vous voulez, je connais quelqu'un en Colombie-Britannique qui va pouvoir vous parler aussi, etc. Fait que puis, tu sais, c'est vraiment le bouche à oreille. Et puis au final, il y en a là des initiatives. Ouais, vraiment. Et tu vois, tu dis, notre podcast, le sujet est noble. Puis moi, ça me touche quand tu dis ça parce qu'en fait, notre podcast, il est né suite à la base. En fait, quand on s'est rencontrés avec Noémie, on a commencé assez rapidement à jaser, en plus d'escalade, de voyage. Noémie, toi, tu as fait un gros voyage quand tu avais 15 ans. 15 ans. Avec tes parents, ta famille, vous étiez comme partis à 6 dans un petit van, genre de 10 mètres cubes. Exact. En Amérique du Sud, puis en Afrique. Il n'y avait pas la thématique de l'escalade, par contre, mais il y avait la thématique de l'année sabbatique où tu es en mode nomade et tu es en mode complètement dans un autre... dans une autre dynamique, dans un autre rythme de vie, là. Puis c'est ça, tu sais, donc toi, tu avais eu cette expérience-là. Moi, j'avais eu un gros projet de voyage qui a été avorté pour des différentes raisons. Mais tu sais, je devais faire tout le Canada, je devais faire la Nouvelle-Zélande, je devais faire l'Australie, étalé sur genre quelque chose comme 3-4 ans, là, qui s'est pas réalisé. Donc rapidement, on a commencé à parler de voyage. Puis donc rapidement, on a commencé à s'organiser, à prévoir un voyage ensemble et tout, une sabbatique. Puis dans toute cette organisation-là, tu sais, oui, ça nous motivait, oui, ça nous faisait vibrer, tu sais, notre projet, mais on trouvait qu'il nous manquait quelque chose. Puis on s'est rapidement rendu compte que ce qui manquait, en fait, c'est qu'on voulait qu'il y ait une saveur un peu, quelque chose de plus grand que nous, tu sais. Puis là, on a commencé à réfléchir, qu'est-ce qui pourrait, pendant le voyage, être plus grand que nous? Tu sais, oui, tu peux jaser sur les réseaux sociaux, tu peux faire des vidéos de ton voyage, tu peux... Puis là, on est comme, ouais, mais tu sais, pourquoi pas comme... C'est pas une mission profonde. Non, c'est ça, ouais. Et tu sais, pourquoi pas interroger des gens sur le trajet, quel sujet? L'escalade, c'est un gros sujet dans notre couple, tu sais, puis dans nos vies personnelles. Donc, OK, on escalade. Puis en fait, rapidement, l'idée du podcast a émergé. Puis à partir du moment où l'idée du podcast a émergé, ça a été beaucoup de... on avait vu qu'il y avait beaucoup de podcasts qui tournaient autour de la performance, surtout dans l'univers anglophone, comme tu dis, qui était beaucoup plus développé à l'époque. C'est très axé. Ouais. Il y en a beaucoup. Ouais. Il doit y avoir quasiment 20 podcasts anglophones. C'est ça, exact. Et tu sais, c'est comme, moi j'aime beaucoup Struggle Climbing Show, aussi, que j'écoute, entre autres là. Mais voilà, exact. Puis on se disait, tu sais, nous on veut quelque chose de...
j'ai une facilité à dire plus humain, mais c'est pas ça, tu sais, parce que je veux pas dire que le Struggle Coming Show, il est pas humain, tu sais, mais plus comme tourné sur, La communauté. la communauté, et cetera. Ouais, Puis ben, sur l'humain, l vraiment. ouais, c'est ça, exact. Pas sur, l'athlète qui Sur le hype qu'il va performe. faire, mettons. Voilà, exact, ouais. Et donc on en est venu à, OK, ben, ce qui peut être plus grand que nous, bah, c'est de mettre les autres de l'avant, en fait, Mhm. lors de notre voyage, si tu veux. Puis c'est comme ça vraiment que le podcast il est né, en fait. Puis après on s'est dit: «Hey, ben, autant le commencer avant de partir en voyage». Donc on s'est dit: «Ben, let's go, on fait une saison 1 Québec», tu sais? Mhm. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé, que ça s'est ancré. Donc quand tu dis que c'est noble, ben, tu sais, cette, entre guillemets, «cette noblesse-là», elle vient de cette réflexion-là de Mmh. vouloir quelque chose de plus grand que Mhm. nous. Puis qu'au final, ce qui est plus grand que nous, ben, c'est de mettre d'autres personnes de l'avant qui font avancer ou qui créent des choses, tu sais, puis tu en fais partie, là. Et qui font avancer des communautés, qui font avancer des disciplines, qui font avancer, la société ou une vision des échanges aussi. Parce Mhm. que tu sais, en escalade, il y a beaucoup ça. C'est quoi ta Ouais. vision de l'échange avec ton partenaire de grimpe, ton belayer, Assureur. ton assureur, Assureur, merci. ouais. Tu vois, on se Exact. renvoie la balle sur la Ouais. traduction. Donc c'est ça, je trouve que, bah, ça vient de là, en tout cas. Ouais. Mais ce que je trouve aussi cool en termes de retombées de ce podcast-là, puis bon, pour l'instant, je veux dire, je vais rester humble quand même là parce que on n'a pas, une audience, infinie là, mais, hem, en discutant avec les gens, souvent, les personnes qui interviennent dans notre, podcast, les gens nous disent: «Bah, c'est parce que j'ai entendu telle autre chose qui se fait ailleurs». Tu sais, par exemple, Accès Grimpe, je reparle de eux parce que c'est très flagrant, mais ils se sont inspirés beaucoup des Européens, Mhm. hem, qui ont développé aussi des systèmes pour faciliter la grimpe des personnes, qui ont des limitations. Puis, Progression Montréal, c'est né aussi parce que, ils avaient rencontré dans un voyage d'escalade, les fondateurs avaient rencontré quelqu'un, aux États-Unis, quelqu'un en Afrique du Sud et cetera. Puis, tu sais, l'idée aussi, moi, ce que je souhaiterais éventuellement, c'est que, beh, si ça vous inspire, mais faites-le chez vous aussi, tu sais, parce qu'au final, le concept, il est pas nouveau, il est, je veux dire, il appartient à personne. Il est juste l'objectif, c'est juste de rendre l'escalade de plus en plus accessible. Puis je trouve que tu le fais très bien aussi Mhm. dans ton podcast, de créer du lien, de créer, tu sais, que ce soit par, de nous, heu de nous mettre en lien avec, des coachs, Mhm. toi, tu parles beaucoup, je me suis pris des petites notes, tu parles beaucoup, dans tes grands thèmes là, Ouais. disons, c'est genre l'ouverture des voies des sites ou des gyms, l'entraînement physique, tactique, mental, Mhm. la gestion des blessures, puis aussi avec des épisodes sur plus des grimpeurs ou des grimpeuses, inspirants. Ouais, des histoires. Hem, ouais, c'est ça, exact. Puis là, bon, je pense aussi qu'on peut peut-être, parler de la Jaser de la suite parce qu'avec ton nouveau projet là que Ouais. tu viens de dévoiler, dans ton dernier épisode de podcast d'ailleurs, Ouais. 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 sur Ouais. l'Académie des grimpeurs, je pense que là aussi tu vas aller, comme C'est comme l'évolution, là. c'est C'est ça, comme exact. tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, mettons la première année et demie de de l'entreprise, là, si on veut, La Voix des grimpeurs ou de la mission de ce podcast-là, tu sais, c'est vraiment un podcast pour inspirer, éduquer puis rassembler, si on Mmh. veut, le plus possible les grimpeurs et grimpeuses en Europe puis au Québec. Puis dans le fond, l'académie, comment je vois ça, c'est un petit peu comme le deuxième pas, si on veut, dans l'escalier de ce que ça peut devenir éventuellement. Puis la mission derrière ça, c'est vraiment, tu sais, comme je disais tantôt, selon moi, l'escalade, c'est comme une forme de maîtrise de soi. Tu sais, ça nous permet de se développer, ça nous permet de devenir des meilleures personnes, de se connaître plus sur le mur, de connecter avec les autres personnes, puis tout ça. Puis, ben, pour moi, l'Académie des grimpeurs, c'est vraiment une plateforme où moi, mettons, je peux donner l'opportunité aussi à des experts, des coachs, de pouvoir rayonner sur cette plateforme-là, puis de pouvoir les permettre de, éventuellement, comme moi, de pouvoir vivre de leur passion, puis d'exprimer leur création, dans le fond, sur Mmh. cette plateforme-là. Fait que, tu sais, présentement, on a 6 coachs. Fait qu'on a,
un préparateur physique et technique, un préparateur technique, une nutritionniste, devrais-je dire coach en nutrition, parce que le terme nutritionniste, bref, Et réservé. est réservé. Ensuite de ça, on a une préparatrice mentale. Puis c'est ça. Fait qu'on est. Qui sont basés à différents endroits ou ils sont tous pour l'instant basés à Québec? La coach en nutrition européenne. On a un coach en préparation physique et technique qui est en Europe aussi. Ensuite de ça, on a. Puis les 4 autres, c'est des Québécois. OK. Ouais. Fait 4 sur 6, c'est au Québec, puis 2 sur 6. Ben, pour vrai, mettons des coachs en nutrition, là, c'est difficile à trouver en escalade. Là, c'est pas, il y en a pas 50 000, là, mettons. Fait que, puis là, justement, dans 3 jours, l'épisode va sortir. Là, qu'on a tourné, moi et elle, ensemble, là, sur la nutrition en escalade. Là, je pense que c'est le premier épisode en 5 saisons qu'on parle de nutrition vraiment pendant 1 heure. Wouhou! Fait que ça va être le fun. Intéressant, ça va être vraiment cool. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment la mission avec l'Académie des grimpeurs. Puis mettons les 2 autres points, si on veut, du nouveau site internet, là, lavoidesgrimpeurs.ca, c'est l'espace soigne ta blessure aussi, qui est un service, dans le fond, aussi qu'on va permettre aux grimpeurs de pouvoir avoir accès à un physiothérapeute spécialisé en escalade sur le site web, en ligne, 100%. Puis là, présentement, notre coût d'opération est vraiment moins cher même là, que des physiothérapeutes qui peuvent être un peu partout dans la province. Fait que le but, c'est que les personnes qui ont pas accès à un physiothérapeute spécialisé en escalade, mettons qu'ils sont en région ou qui savent juste pas qu'il y en a un disponible proche de chez eux, mais puissent avoir accès à ça. Ou mettons vous partez en voyage. Il y en a un de vous deux, malheureusement, qui se fait mal, ben au moins, tu es dans l'Ouest canadien, ben tu peux prendre un rendez-vous Zoom, il te fait faire des exercices. Puis là, dans le fond, il peut te donner un traitement. Puis avec ce traitement-là, à la limite, tu peux continuer en ligne ou aller voir un autre physio avec déjà une consultation en ligne de fait. Fait que ça, c'est vraiment le deuxième chose. Puis la dernière chose, c'est vraiment on a comme un espace boutique où c'est que toutes les personnes qui croient en la voie des grimpeurs peuvent s'afficher sur le site web. Fait que boutique, partenaires, etc. Fait que nos partenaires sponsorship. Fait que ça, c'est comme l'évolution. La prochaine année, là, je vous dirais, de la voie des grimpeurs, c'est ça. C'est vraiment focusé sur rendre l'expérience athlète, coach le mieux possible. Développer aussi le plus possible le service soigne ta blessure. Puis renforcer les partenariats avec les marques puis les produits qui sont mis de l'avant sur le site web. C'est cool. Ouais, fait que des gros projets. Là, par exemple, genre, mettons dans les gens qui écoutent cet épisode aujourd'hui, là, il y a un coach spécialisé en escalade. Il y a une nutritionniste au Québec, genre spécialisée en escalade. Ça prend quoi pour arriver sur ta plateforme puis pouvoir donner des consultations? Est-ce que l'équipe, entre guillemets, est complète ou est-ce que, genre, ils peuvent, c'est quoi, ils candidatent puis toi, tu leur fais passer des entretiens? T'as-tu un processus de sélection ou c'est juste tout le monde peut s'afficher? Comment ça fonctionne? Ouais, ben c'est sûr qu'en ce moment, on est pas mal complet. Il y a 2 autres personnes que ça se peut qu'ils y arrivent sur l'équipe bientôt. Une personne en Europe, puis une autre personne, une coach fille aussi de Sherbrooke qui va possiblement rejoindre l'équipe parce qu'en ce moment, dans les coachs en préparation physique et technique, on a juste des gars. Fait que j'aurais voulu avoir une fille aussi, une femme pour compléter l'équipe et avoir vraiment la diversité. Puis on va possiblement peut-être avoir un autre préparateur mental européen. Mais pour l'instant, tu sais, le processus de recrutement des coachs, c'est vraiment, tu sais, on m'envoie un message, on fait un Zoom, puis on regarde si ça fit, tu sais, si ça peut fonctionner. Puis pour les clients, ben, c'est un appel découverte. Sur lavoidesgrimpeurs.ca, dès qu'on arrive sur le site, t'as vraiment un endroit où c'est qu'on peut remplir un calendrier là, avec mon horaire, puis c'est un appel découverte de 30 à 45 minutes. On parle, moi je pose des questions, puis on valide avec quel coach ça peut faire du sens de travailler. C'est ça.
C'est Ouais. très cool. Puis est-ce que vous avez sur cette plateforme-là, est-ce qu'après pour les exercices à faire et cetera, est-ce que les coachs proposent un accès à une application spécifique, pour les exercices ou c'est vraiment ils te le montrent en ligne puis après tu pratiques Mmh mh. par toi-même ou est-ce que tu as un Ben, en fait, référentiel là? les coachs, une fois que moi je leur envoie le client, c'est eux autres qui vont décider de la façon dont ils vont travailler avec, OK, OK. la majorité des coachs ont une application mobile. Ouais. Heu, En Europe, je en tout cas, ils ont du matériel. Je pourrais pas dire si c'est des applications mobiles, là, mais Mmh. exemple, moi, mon coach à moi personnel qui est sur l'académie aussi, Félix Bam, lui, il a une application. Puis dans le fond, dans l'application, on voit tout, là, OK, toutes ouais. les tu peux cocher, mettre tes poids, mettre tes affaires, tes journées, ça tu sais, c'est vraiment cool, là. Nice. Ouais, ouais, OK. ouais. Mais ouais, c'est ça. Préparation mentale, tu sais, je pense pas que tu aies d'application Mmh. vraiment, tu sais, c'est plus des consultations 1 à 1. Nutri, as-tu une application où tu peux Nutrition, rentrer par exemple, si je me souviens bien, je crois que oui. ouais, Je OK. crois que oui, avec, Caroline, là, la nutritionniste, Ouais, là, ouais. c'est très cool. Ouais, ouais. Fait que c'est vraiment ça le but. C'est vraiment de faire en sorte que les coachs puis les experts puissent rayonner sur cette plateforme. Mmh. Ouais. Puis le podcast, qu'est-ce qui va devenir là? Parce que tu te rajoutes encore un autre, Ouais. Ben, le podcast, dans le fond, c'est la méthode qu'on utilise pour promouvoir cette plateforme-là. Mais je veux continuer. C'est vraiment encore parce que je me souviens quand j'ai parti l'académie, il y a un moment aussi, je me suis dit, est-ce qu'à partir de maintenant, je fais juste du contenu axé entraînement, nutrition, puis Mmh. nanana. Puis là, je me suis comme posé, tu sais, je me suis comme remis, tu sais, je me suis dit dans le fond que la voie des grimpeurs, initialement, c'était pour la voie, tu sais, de pouvoir offrir une plateforme aux gens, de pouvoir communiquer certaines choses par rapport à l'escalade. Fait que je veux continuer aussi à donner à ce qu'à peu près 50% des épisodes soient encore vraiment des histoires. OK. De donner la parole aux grimpeurs. Tu sais, comme un épisode comme Mmh mh. aujourd'hui. Tu sais, on ne parle pas d'entraînement spécifique aujourd'hui, Mmh. tu sais. Mmh. Fait que, c'est ça. Je veux que ça soit encore un Mmh. mélange des 2. Mmh. Ouais, puis c'est une bonne balance parce que, tu sais, à la fois, oui, c'est cool d'avoir des trucs et astuces pour améliorer notre performance physique, Mmh. mentale, technique. Mais moi, personnellement, les épisodes qui m'inspirent le plus, c'est ceux où j'écoute la personne me raconter son histoire et je suis capable de me dire: «Ah oui, c'est vrai, moi Mmh. aussi», tu sais, ça fait écho avec, mon vécu, par exemple, ou ça me tu vois, par exemple, j'ai écouté, récemment l'épisode avec, les 2 personnes, là, je me souviens plus de leur nom là, mais, le couple de grimpeurs Olivier, avec un Catherine. enfant. Ouais. Exact. Olivier puis Catherine, ouais. Et puis là, je me disais: «Ah ouais, mais c'est super intéressant en fait qu'ils nous donnent, tu sais, leur vécu à eux, puis leurs astuces de comment ils ont géré la parentalité avec leur passion de l'escalade, puis comment ils ont réussi à ne pas mettre leur passion de l'escalade de côté en ayant un enfant». Hem, Puis ça, je trouve ça, c'est ça, je trouve ça super C'est inspirant inspirant. là, c'est ça. Fait que, ouais, je trouve que c'est Ouais. une bonne balance les 2 Je là. trouve qu'un épisode comme ça fait vivre des émotions Exact. plus qu'un épisode axé sur la performance, l'amélioration. Fait que c'est Ouais. sûr que, c'est même moi qui aime les podcasts, tu sais, éventuellement, je suis pas capable d'écouter, on va dire, 20 épisodes en ligne juste d'entraînement puis de performance puis ci puis ça. Tu sais, des fois, ça me prend des podcasts, puis Mmh. j'écoute, tu sais, je suis quasiment tout le temps sur la route, là, vu que je suis Mmh. dans ma compagnie, je fais de la vente de systèmes de chauffage climatisation. Fait qu'il faut que j'aille chez les clients Mmh. pour, tu sais, vendre. Fait que en allant chez mes clients, mettons que je fais 2-3 heures de route par jour de char, d'auto, tu sais, Ouais. j'écoute des podcasts, là, Mmh. j'écoute des podcasts, mais je suis pas capable d'écouter, juste des podcasts d'entraînement, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est comme de la Ouais. théorie, c'est ici, puis c'est le fun, mais d'être inspiré puis de vivre des émotions, tu sais, je trouve que c'est bien. Mmh. Mieux. Ben, mieux. C'est différent, c'est différent, c'est différent. Ouais. Ouais. Au lieu d'apprendre, tu vis une émotion, puis C'est tu es ça. inspiré. Ouais. Ouais, exact. Ouais. C'est clair. Ouais. Puis, as-tu une idée de au-delà des Crux où ça s'en va, David? Et c'est Ben drôle oui, parce que j'allais tellement te poser la question. Bon, Je t'ai OK. je t'ai Fait que c'est moi qui Votre vision, oui, c'est ça, parce que là, en plus, vous m'avez dit. OK, je vais te laisser, moi, je vais te laisser ouais. parler.
OK, dans le fond, l'idée, de ce projet-là, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment de partir voyager et de se dire donc on a un voyage sur la thématique de l'escalade. Au début, on voulait faire le tour des sites d'escalade des États-Unis avec éventuellement un arrêt à El Cap, hem, qui dans le contexte actuel s'est transformé, parce qu'on a décidé de ne pas traverser, la frontière de nos voisins du sud. Mais quand on a commencé à parler de voyage, on se disait: «Comment est-ce qu'on peut faire?» ce que tu disais tout à l'heure Mathis, quelque chose d'un peu plus grand que nous et on parlait de podcast. Je pense on avait tellement hâte de partir voyager qu'on s'est dit: «On va commencer le podcast tout de suite, Mmh. au Québec, chez nous, dans notre langue». On va se faire la main un peu aussi parce que c'est quand même pas mal de technique, hein, créer Mmh. un podcast. On a trouvé plein d'initiatives, on est super contents, on va réussir à faire entre 9 et 11 épisodes avant de partir. Mais l'idée du voyage, est toujours là, existe encore Mmh. et donc on s'en va dans 5 semaines exactement, avec notre petite van qui s'appelle Martha, Yeah! et on prend la direction de l'Ouest canadien. Donc les 2 premiers mois du voyage n'ont pas changé. On s'en va explorer la Colombie-Britannique et ses falaises, mythiques et puis, donc l'idée, c'est qu'on transporte le podcast avec nous. Donc on parle à peu près anglais tous les 2. Donc on va être capable de se débrouiller pour, faire des épisodes, en anglais avec nos petits accents français quand même, qui ça va garder notre charme et puis, à partir du mois de septembre, a priori, on est en Asie du Sud-Est. On s'en va faire, le tour, de la Thaïlande, du Laos, du Vietnam et du Cambodge. En sac à dos cette fois-ci et puis, il y a déjà en fait, on a déjà trouvé quelques initiatives, sur place qui rendent accessible l'escalade donc il reste plus qu'à aller les rencontrer en fait et continuer, donc on sera peut-être un peu moins assidus en termes de publication de podcasts, d'épisodes, mais on sera toujours là. On sera aussi, ça va aller au gré des rencontres qu'on va faire. On s'est rendu compte que le bouche à oreille fonctionnait quand même très, très bien. Ensuite de ça, on s'en va faire un 3 mois de vélo en Nouvelle-Zélande donc on aura notre stock d'escalade sur le vélo. On continue, on va voir si on est capable, de comprendre l'accent Mmh. néo-zélandais et et puis, et puis après, retour au Canada donc là, pareil, si et puis pourquoi pas, si on a envie d'élargir au reste de la francophonie ou au reste du monde, il y a rien qui nous en empêche, hein. Les nouvelles Mmh. technologies font bien les choses et Ouais, nous permettent exact. de Ouais. Des d'accéder à interviews en ligne, ça se fait bien, comme tu fais toi d'ailleurs, tu sais, Mmh. genre avec l'Europe, tout ça, ça se fait bien là, Ben oui. donc ouais, on va élargir certainement à plus, anglophone, Mmh. pour avoir, aussi genre, c'est super intéressant, tu sais, quand tu fais tu as quand même des manières de fonctionner. Tu sais, genre au Québec, il y a certaines manières de fonctionner. Le peuple québécois est hyper créatif, Mmh. hyper en avant sur plein de choses par rapport, à d'autres endroits du monde, en retard sur d'autres, puis tu sais, c'est bien correct. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as vraiment comme des façons de fonctionner, de mettre les choses en place, puis tu sais, genre chez nos voisins du sud aux États-Unis, complètement différent. Donc puis on imagine ça va être complètement différent les challenges, tu sais, Mmh. genre les obstacles à franchir en Asie du Sud-Est risquent d'être complètement différents. Les moyens risquent d'être mmh complètement différents. Donc ça aussi qu'on va un petit peu explorer au travers de ça, c'est, permettre aux gens, de se rendre compte que quels que soient les différents obstacles que tu peux rencontrer, tu sais, en fonction de, ta culture, en fonction de, l'argent, ton économie nationale et cetera, heu, il y a toujours un moyen Mmh. d'arriver à faire quelque chose, tu sais? Puis c'est ça un peu qu'on veut aussi aller chercher, c'est cette diversité culturelle-là au travers de, comment les gens c'est quoi les obstacles qu'ils vivent, mais comment qu'est-ce qu'ils mettent en place pour les franchir? Mmh. Un petit peu, cette saveur-là, là, qu'on veut Ouais. aller chercher aussi. Puis donc du coup, peut-être pour conclure, moi j'aurais Mmh. envie de lancer un appel à nos auditeurs, Ben oui. Et de auditrice. et Et auditrices, auditrice. merci, de si jamais vous êtes partis en voyage, vous avez entendu une initiative qui vous avait inspiré,
ou même que vous avez des idées dans votre tête que vous savez pas trop comment concrétiser, contactez-nous s'il vous plaît. On a un compte Instagram, un compte Facebook. Notre podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute possibles et imaginables, du Canada à la France, à l'Inde, au Sénégal. Au-delà des Crux, pas des Crocs. Des Crux. C'est ça, C-R-U-X-E-S, parce qu'on a mis ça au pluriel. Ouais. Puis ben toi, François, t'as ce nouveau projet-là, genre pareil, auditeurs, auditrices, si jamais vous êtes intéressés, vous voulez vous dépasser, vous voulez soigner vos blessures, vous voulez comme améliorer votre nutrition en lien avec l'escalade ou pas, genre tu sais, genre la nouvelle plateforme de l'académie. C'est lavoidesgrimpeurs.ca. Donc, la voix, LAVOIX, des grimpeurs, DSGRIMPAURS.ca. Puis pour vrai, autant pour le podcast, dans le fond, il y a un onglet podcast sur le site web. Sinon, si vous marquez la voix des grimpeurs sur n'importe quelle plateforme, ça devrait sortir. Ben, ça va sortir dans les premiers. Puis on a des épisodes sur YouTube aussi. La plateforme YouTube est un petit peu plus petite. Là. Il y a beaucoup de vidéos, de podcasts qui sont sortis en vidéo. Mais il y a beaucoup plus de personnes qui l'écoutent sur les balados diffusion que sur YouTube. Mais si vous voulez avoir un visuel de tout ça, ben, je pense que c'est une belle place pour l'écouter. Ouais. Et encourager la francophonie. Exact, exact, tout à fait. Ouais. C'est important. Donc, en tout cas, François, merci beaucoup pour ton temps, toute ta richesse, ton énergie, là, parce que tu as toute une énergie, c'est impressionnant pour mener autant de projets de front. Là. On essaie de les mettre à terme. Ça te réussit. Ouais, ça te réussit bien, là, tu sais. Donc, lâche pas. Tu sais, je sais que c'est même pas un marathon, un concours, c'est plutôt comme des triathlons qu'on fait. C'est un sprint sur 42 km. Puis une fois que tu as fini ça, il faut que tu passes à la piscine, à nager, puis après le vélo, puis après l'escalade. Ouais, c'est ça, c'est tout un décathlon, en fait, un pentathlon. Merci à vous deux aussi de m'avoir invité sur votre plateforme. Je trouve ça vraiment le fun que vous preniez le temps. Comme je disais tantôt, la cause est noble. C'est vraiment beau de rassembler les gens comme ça, puis de leur faire voir aussi une facette différente de l'escalade qu'on parle pas nécessairement à tous les jours, mais qui est présente. C'est présent, puis une fois qu'on creuse là-dedans, on se rend compte que c'est beaucoup plus présent que ce qu'on pense. Donc, merci. Merci à toi. Merci. Nous espérons que cette écoute vous a inspiré. Vos encouragements font toute une différence. Alors, mettez un 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi faire un don via la plateforme Captivate. Le lien se trouve dans la description de chaque épisode. Merci beaucoup et à très bientôt.